Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2324 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe de France, recevra l'Irlande au Parc des Princes le 7 septembre prochain, donc c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro. Donc il y aura aussi la réception de Gibraltar qui se fera au Stade de France le 16 novembre, puis après ça sera fini les matchs du côté de Paris, parce qu'après ça les autres rencontres des Bleus se joueront à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz, mais plus à Paris. Pourquoi? Donc Paris ou Saint-Denis, parce que Saint-Denis bien sûr c'est où il y a le Stade de France, parce qu'après il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine du côté de Paris, et bien sûr pour préparer ces Jeux Olympiques, donc les matchs de l'équipe de France de foot ne pourront plus se jouer du côté soit de Parc des Princes ou à Stade de France. C'est pour ça que la France jouera à domicile peut-être à Marseille, à Bordeaux, à Metz, à Lyon ou même à Lille. Donc voilà, bien sûr concernant les prochains matchs des Bleus. Et toujours tiens avec l'équipe de France et concernant la FFF, l'actuel président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo, serait le favori à sa propre succession, parce que là bientôt il y aura une réunion pour élire le nouveau président de la FFF après le départ de Noël Le Graët. Donc pour l'instant c'est lui le président intérimaire on peut dire, mais il devrait devenir tout simplement le président définitif tout simplement lors de la prochaine réunion. On va parler des propriétaires de Manchester United privilégierait l'offre de Jim Ratcliffe pour la vente du club, bien que l'offre du Tchèque Qatari soit plus importante. Donc l'offre de QSI, Ratcliffe propose un rachat partiel permettant aux Glazers de conserver leur part. Voilà. Et du coup pour l'instant ce serait plutôt Ineos en avance dans le dossier de rachat de Manchester United par rapport à QSI. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery sur le football et ses études en parallèle, parce qu'à la fin de l'année, donc il joue au PSG, mais il va passer aussi son bac. C'est pas facile, j'arrive à l'entraînement le matin et l'après-midi, je n'ai pas de repos, je dois directement aller en cours et le soir à l'étude. J'ai mon bac de français en juin et en juillet. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas consacré surtout sa carrière à 100% au football, parce qu'il est encore à l'école, il veut avoir son bac avant de certainement percer, on va dire, et faire une très belle carrière, ce qu'on espère pour lui, dans le foot. Et toujours avec le jeune Warren Zaïre-Emery, réagit aux récentes affaires du PSG sur le ton de l'humour. Il a dit dans un autre club j'aurais jamais vécu ça. Toutes les semaines il y a un nouveau truc du côté de Paris, ça, avec toutes les affaires qu'il y a ces dernières années du côté de Paris. Donc il y a toujours un nouveau truc on peut dire du côté du PSG. On va parler de Lyon les gars, qui devrait signer Marcao, donc défenseur central de Resende FC. Donc c'est une équipe brésilienne, donc son arrivée en France est prévue pour mars 2024 après sa majorité, parce que ce joueur les gars a déjà fait des tests. L'OL va faire signer ce jeune défenseur de 17 ans. Il s'est entraîné 3 semaines avec la N2 lyonnaise, donc l'équipe B, et a tapé dans l'œil de Guido Fofana et du directeur du centre de formation Jean-Philippe Vulliez. Donc ses points forts, donc bon jeu de la tête, il fait 1m94, donc voilà, le secteur aérien il est plutôt bon, habile des deux pieds et intensité dans son jeu, et ce joueur devrait être acheté par l'équipe de Lyon après ces tests concluants qu'il a pu faire avec la réserve lyonnaise, et s'il venait à signer, il arriverait l'année prochaine en mars 2024 à ses 18 ans. Et toujours avec Lyon qui recherche des pépites, voilà, ce jeune brésilien et aussi ce joueur Lyon suit attentivement aussi le profil de Skedi Alvero, 21 ans, aussi un jeune joueur, le milieu de Sochaux, impressionnant par sa taille, il fait 2m02, donc lui il fait 1m94, un autre qui aussi c'est une tour 2m02, donc très grand joueur par la taille, donc également suivi par Gladbach et aussi Mayence. C'est aussi Lyon, les gars s'intéressent à ce joueur qui évolue actuellement du côté de Sochaux. On va parler de ce joueur, bon lui il est déjà confirmé, il est jeune, aussi jeune, même peut-être plus jeune que lui les gars, parce qu'il a 20 ans. Voilà, donc Bellingham, bien sûr que tout le monde connaît. Et cela fait déjà 10 jours que Jude Bellingham a accepté les détails du contrat qui lui ont été proposés par le Real Madrid. Le joueur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. Le Real Madrid va désormais chercher à rencontrer le Borussia Dortmund et à s'entendre sur les termes d'un transfert, parce que pour l'instant il y a accord entre le Real Madrid et Jude Bellingham. Maintenant il faut qu'il y ait un accord entre le Real Madrid et son club du Borussia Dortmund. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc tout est bon. Là c'est vraiment, ça sent bon, on va dire, l'arrivée de Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Et Bellingham a refusé l'offre de salaire proposée par City à 15 millions d'euros par an. C'est plus que se propose le Real Madrid. Mais voilà, lui, son rêve c'était de jouer du côté du Real. C'est pour ça qu'il devrait aller du côté de Madrid. Et le départ avorté de Kylian Mbappé a eu un impact sur la politique du Real Madrid sur les transferts. Cela explique la prudence dont le Real fait preuve à l'égard de Jude Bellingham. Comme on dit, on s'est bien parti, il y a déjà un accord, tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Et tant que c'est pas signé, bien sûr, le Real Madrid est très prudent, méfiant, on peut dire. Parce qu'à tout moment, il peut avoir un coup de théâtre. Puis voilà, j'en sais rien, il accepte plutôt l'offre de City, ou j'en sais rien, il prolonge du côté de Dortmund, on ne sait jamais bien sûr. Donc voilà, le Real est toujours prudent tant que ça ne sera pas officiel. Le Real Madrid bien sûr sera toujours sur ses gardes. On va parler de Gundogan qui aurait dit oui au FC Barcelone, à ce genre de Manchester City. Donc il est en fin de contrat en fin de saison, il ne va
normalement pas prolongé du côté de City et devrait débarquer du côté du FC Barcelone. Il devrait signer un contrat de 3 ans. Donc voilà, bien sûr, ce serait une énorme recrue quand même pour le Barça, surtout de l'accueillir gratuitement, le joueur Gundogan. Le Bayern Munich sera intéressé par Ousmane Dembélé pour remplacer Sadio Mané sur le départ. Donc pour le remplacer, ça pourrait être Ousmane Dembélé que Thomas Tuchel veut. Il veut le rentraîner. Il l'avait entraîné à l'époque du côté de Dortmund. Il aimerait l'entraîner dorénavant dans le présent. Là, on peut dire du côté du Bayern, sa clause libératoire ne serait que de 50 millions d'euros cet été. On va parler du défenseur coréen Kim Min-jae, attise les convoitises de Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Donc voilà, comme 4 top clubs. L'international sud-coréen pourrait toucher un salaire de 6 millions d'euros par an et rapporter plus de 60 millions d'euros à Naples s'il venait d'être vendu. On peut dire ce genre. C'est pour ça que du côté de Naples, s'il venait d'être vendu, Naples pourrait aller chercher peut-être le défenseur autrichien de Lens, Danso, qui fait aussi une magnifique saison. Amin Adli, les gars, dans le viseur du Bayern Munich et de l'AC Milan pour la saison prochaine. L'ancien Toulousain, maintenant joueur du Bayer Leverkusen. Donc ça sera compliqué pour Leverkusen de le conserver, à part s'il y a de la Coupe d'Europe saison prochaine. Mais pour l'instant, voilà, ils sont très loin des places qualificatives, par exemple pour la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça, peut-être ça sent le départ. Et le Bayern et l'AC Milan s'intéressent au profil du jeune Amin Adli. Bukayo Saka et Aaron Ramsdale devraient prolonger Arsenal dans les prochains jours jusqu'en 2028. Voilà pour ces deux jeunes joueurs. Le gardien et l'attaquant anglais devraient prolonger l'aventure du côté des Gunners. Le PSG vise 2 profils d'attaquants pour épauler Kylian Mbappé, un attaquant de surface, donc un finisseur, et un joueur capable de prendre la profondeur pour remplacer Lionel Messi. On sait que Messi va quitter le club. Il faudra bien évidemment trouver son remplaçant du côté de Paris. Donc voilà, deux profils recherchés. Tout d'abord, un attaquant de surface, un finisseur, voilà, un Riken, un Lewandowski, vraiment, peut-être pas Lewandowski pisté, mais voilà, Riken peut être une option, bien sûr, vu qu'il pourrait être intéressant pour le PSG, vu qu'il a un an, la fin de son contrat à Tottenham, et un joueur aussi capable de prendre la profondeur. Voilà, pour remplacer, on va dire, Léo Messi. L'Atlético Madrid maintient le prix de vente de Félix à environ 100 millions d'euros, mais se dit prêt à le prêter pour un an de plus à Chelsea contre 18 millions d'euros. N'oubliez pas que là, l'Atlético l'a prêté, c'est un prêt avec un prêt payant de 11 millions d'euros qu'a déboursé déjà l'équipe de Chelsea pour l'avoir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et l'Atlético pourrait de nouveau le reprêter, mais cette fois-ci 18 millions d'euros un prêt. Donc il appartiendrait toujours à l'Atlético, mais il sera en prêt. Donc voilà, concernant le futur de Félix. Aubameyang, qui a du côté de Chelsea, a entamé des négociations pour mettre fin à son contrat avec Chelsea, ce joueur qui devrait normalement quitter l'équipe de Chelsea. Donc il devrait déjà résilier son contrat avec l'équipe des Blues, puis après il pourrait signer où il veut, il deviendrait tout simplement agent libre, c'est-à-dire joueur sans contrat. Malik Thiaw, donc c'est un joueur de l'AC Milan, sur son arrivée à Milan, il a dit je suis arrivé dans un vestiaire rempli de champions, Ismaël Bennacer m'a pris sous son aile, je suis quelqu'un de calme comme lui, donc voilà, il a joué un peu ce rôle de grand frère, on peut dire, Ismaël Bennacer, par rapport au joueur Malik Thiaw. On va parler de Javier Mascherano qui défend Léo Messi. Donc il a dit je pense qu'il y a 10 ans aucun supporter parisien n'imaginait qu'il pouvait avoir dans son équipe le meilleur joueur de l'histoire, et au lieu de l'apprécier, ils ont passé ces 2 années à le critiquer. Dans 10 ans ils le regretteront. S'il y a une chose qu'on ne peut pas critiquer, c'est son professionnalisme. Il est difficile de trouver quelqu'un avec son professionnalisme alors qu'il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Il est impossible de le critiquer, laissons-le là où il est heureux et avec sa famille. Voilà le message de soutien de Mascherano, son ancien collègue du côté du Barça, même de l'Argentine. Bien sûr, les deux ont évolué ensemble en Argentine par rapport à Léo Messi, par rapport à ces 2 années compliquées, on va dire, qu'il a eu du côté du Paris Saint-Germain. Si les clubs français ne réussissent pas en Coupe d'Europe, c'est parce qu'ils manquent d'expérience, selon Dimitar Berbatov, ancien très grand attaquant bulgare, par exemple l'attaquant de l'AS Monaco. Il a dit le championnat français est de grande qualité, il devient plus offensif que par le passé. Votre pays est un grand réservoir de talent, vous avez tout pour réussir, mais pour ça, c'est essentiel que les clubs français soient présents dans toutes les compétitions européennes afin de gagner en visibilité, en expérience et pour attirer de meilleurs joueurs. J'ai l'impression qu'il manque parfois au club français un peu de concentration et d'expérience lors des matchs les plus difficiles et les plus importants, surtout en Coupe d'Europe. Là où vraiment passer un cap, gagner une Coupe d'Europe, n'importe laquelle, que ce soit Ligue des Champions, c'est très compliqué. Mais l'Europa League et l'Europa Conference League, l'Europa Conference League, ça fait seulement 2 ans qu'elle a été créée, mais l'Europa League, ça fait longtemps. Et voilà, l'équipe française, il y a Marseille qui avait bien performé en 2018 en atteignant la finale, mais voilà, aucune n'a gagné l'Europa League. Bon, la Ligue des Champions, j'en parle pas, vu que ça fait depuis 93. Donc voilà, vraiment, il faut jouer, il faut
plus sérieux, plus concentré lors des matchs ultra importants. Par exemple, voilà, tiens, je reviens sur la finale de la Ligue des Champions du PSG. Ben voilà, si le PSG aurait gagné cette finale contre le Bayern hein, en 2020, ben voilà, peut-être ça aurait vu à l'étranger les autres supporters pensaient bien sûr que le championnat français a été meilleur qu'actuellement. C'est vrai qu'il a eu beaucoup critiqué hein, ce championnat de Ligue 1, mais comme il dit hein, Berbatov, c'est un championnat bien sûr de grande qualité parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs hein, très prometteurs hein, du côté de la Ligue 1. On va parler d'un ballon customisé très inédit, hein, très surprenant, avec déjà le nom Cristiano Ronaldo, avec l'écusson du Barça, mais bon, pas tout Barça, parce qu'il y a un drapeau aussi rouge et blanc, peut-être un drapeau de Monaco, donc voilà, un petit peu un ballon, on va dire, un peu spécial. À défaut d'empiler des minutes sur le terrain, Eden Hazard empile les trophées avec le Real Madrid un samedi, bon pas hier, mais samedi d'avant les gars, la semaine dernière, il avait remporté la Coupe du Roi avec Eden Hazard, hein. Bon, pile les trophées du côté du Real Madrid alors qu'il joue quasiment jamais. L'un des meilleurs attaquants de sa génération, bien sûr, Robin Van Persie, ancien joueur de Arsenal ou même de Manchester United. Hein. Donc voilà une petite photo de Van Persie à l'époque hein, dans sa chambre du côté du Feyenoord de Rotterdam. Hein. Florentino Pérez, les gars, Vini Junior est le meilleur joueur du monde à son poste. Hein. Nous devons défendre les joueurs qui produisent quelque chose de spécial comme lui. Hein. C'est vrai que c'est une pépite pour l'instant. Moi je trouve actuellement c'est le Vini Prime. Hein. Regardez, il fait en plus sa plus belle saison en termes de buts inscrits. Et c'est vrai qu'il est très très bon, Vini Junior, un joueur qui remportera certainement très prochainement un ballon d'or. Morgan Guilavogui, donc il a dit, joueur du Paris FC, une équipe de 2e division française, il a dit j'ai fait 2 saisons pleines avec l'équipe de Paris FC. Hein. J'ai envie d'aller plus haut, d'aller voir plus haut, hein, tout simplement. J'ai 25 ans, j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai le sentiment que c'est le bon moment en gros pour quitter cette équipe de Paris FC et viser plus haut, une équipe de Ligue 1. Je joue à l'étranger, mais en gros, voilà, je vais dans une meilleure équipe tout simplement que l'équipe du Paris FC. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec 2 questions. Tout d'abord, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Voilà, dès que vous avez vu ce maillot de la Colombie hein, il y a quelques années, vous avez pensé à qui? Je vais penser directement à James Rodriguez. Voilà, une petite photo de James bien sûr avec ce maillot. Et le même genre de question, mais cette fois-ci avec le maillot du Real Madrid aussi. C'était version je crois 2017. Vous avez pensé à qui en voyant ce maillot? J'ai pensé directement au milieu allemand Toni Kroos. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire en ce dimanche soir. Hein. Donc pas trop long, voilà l'épisode de l'After Zap Image. Donc nous on se retrouve bien sûr demain pour l'épisode sur ma chaîne principale le ZI et demain soir 17h lundi soir pour l'After Zap Image bien sûr pour le prochain numéro. Allez moi je vous laisse, bonne fin de soirée à vous et bien sûr à demain.